Salut, c'est Aurélien de Salsa Club et aujourd'hui je vais te parler des niveaux à la salsa. Tu sais, savoir si on est débutant, intermédiaire ou avancé, voire même pro, c'est une question qui permettra de te jauger à quel niveau tu te situes à peu près en ce moment. Et surtout que j'ai tendance à voir des personnes qui répondent à cette question de manière généralisée. Débutant, c'est quand tu danses moins d'un an, intermédiaire, c'est quand tu as 1 à 3 ans de pratique, et avancé, c'est quand tu as plus de 3 ans de pratique sous les pattes. Ou encore, les débutants, c'est ceux qui sont timides et qui ont tendance à te marcher sur les pieds. Les intermédiaires, c'est ceux qui commencent un peu à improviser en soirée. Et les avancés, c'est ceux qui dansent et qui s'adaptent à tous leurs partenaires. Alors c'est vrai, si on compte par rapport à la durée ou si on regarde par rapport à ces faits-là, on peut à peu près cerner un débutant d'un avancé. Mais j'aime pas vraiment cette classification parce que ça a tendance à généraliser alors qu'il y a bien plus de détails pour savoir si tu es débutant, intermédiaire ou avancé. Et on va regarder ça tout de suite. C'est parti. Premièrement, comme je disais, il ne faut pas généraliser. Ok, le débutant aura plus tendance à marcher sur les pieds et être plus timide qu'un avancé, mais ça ne suffit pas pour savoir si c'est un débutant, un intermédiaire ou un avancé. C'est pour ça qu'ici, on va utiliser une classification en 4 parties. Comme ici, on a les 4 parties. Ça, je découvre l'intégration, c'est génial. Et dans la première partie, on a la technique. On va jauger les danseurs et les danseuses selon la technique. La deuxième partie, c'est la rythmique. On va jauger sur la rythmique. La troisième partie, c'est l'aisance corporelle. Donc, c'est tout ce qui est le style, tout ce qui est l'isolation corporelle. Et la quatrième partie, pour finir, c'est la connexion, très importante. Alors avant de détailler chaque danseur dans ces catégories-là, je vais t'expliquer un peu à quoi ils correspondent. Le premier, la technique, c'est celui qui va permettre de voir si tu as du vocabulaire à la salsa, si tu connais des passes, des techniques, des enchaînements. Le deuxième, la rythmique, on va jauger si tu arrives à danser sur les temps, si tu arrives à entendre les instruments dans la musique, si tu arrives à commencer à jouer sur ces instruments-là dans la salsa. Le troisième, donc l'aisance corporelle, c'est on va jouer sur le style. On va voir si tu as la possibilité de isoler tes épaules pendant que tu danses, de faire des jeux de jambes, des ronds de bassin, etc., etc. Et le quatrième, la connexion. Qu'est-ce que c'est que la connexion? La connexion, c'est pour moi le plus important des quatre. Pour bien savoir danser, il faut avoir les quatre ensemble, mais la connexion, c'est celui qui va permettre de prendre forme à la salsa. La connexion, c'est quoi? C'est quand tu danses à deux. On va voir ici si tu es à l'écoute de ton ou ta partenaire en face de toi. On va voir aussi si tu es à l'écoute de la musique. Et par la suite, voir si tu peux t'adapter à ton ou ta partenaire et à la musique, etc., etc. C'est parti, on commence avec les débutants. Hop, les débutants à la technique, comme on voit, ils connaissent un peu de technique, pile assez pour commencer à danser en soirée, mais c'est juste pour faire une musique en entier. Pour reconnaître un débutant à la technique en soirée, et pour savoir si toi tu es débutant ou autre chose, on va regarder le nombre de techniques que tu connais. Le but c'est pas de connaître 32 techniques et de toutes les faire en soirée, c'est pas ça le but. Le but, c'est de connaître des techniques et de se les approprier et de les faire de manière fluide et agréable. Au début, quand tu es débutant, ça ne va pas être très fluide. Tu auras tendance à faire des mouvements un peu parasites, mais ça va venir à force de travailler. C'est comme ça qu'on voit si tu es débutant ou pas. Le deuxième, la rythmique. Là, la rythmique, on voit que tu es débutant directement si tu ne danses pas sur le rythme. C'est simple, tu entends 1, 2, 3, 5, 6, 7, la musique elle propose ça, mais tu vas avoir tendance à danser sur le 3, sur le 2 ou en décalé, ou te décaler même au fur et à mesure des temps. Là, il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est important de pouvoir danser sur les temps, et c'est comme ça qu'on reconnaît les débutants. Troisième chose, c'est l'aisance corporelle. Alors là, l'aisance corporelle, ça va être à peu près comme la technique. La technique, elle n'est pas fluide, l'aisance corporelle, elle ne va pas être fluide non plus. Quand le débutant va danser, il va avoir tendance à sautiller, il ne va pas savoir faire des jeux d'épaule, des jeux de jambes, etc., etc. Le but quand on débute, dans tous les cas, c'est pas de faire compliqué, le but c'est de pouvoir s'amuser à danser en soirée. Et quatrième partie, c'est la connexion. Alors là, la connexion ne demande pas énormément de choses pour les débutants, parce que si tu arrives déjà à danser en soirée, c'est déjà un énorme pas que tu fais. La connexion, elle va être simple, le débutant, il va pas chercher à comprendre son ou sa partenaire, mais il va chercher juste à danser. Donc il n'y a pas forcément, la connexion n'est pas en premier plan, même si elle commence à se forger à partir de cette classe-là. Parlons-en des intermédiaires. Les personnes qui sont intermédiaires, oui, ça fait un peu plus d'un an qu'elles dansent de manière régulière, qui prennent des cours et qui dansent de manière régulière. On voit qu'il y a de l'amélioration déjà. Déjà sur le point technique, on sera beaucoup plus à l'aise pour faire les passes. On va pouvoir faire des passes différentes où on va pouvoir commencer à improviser comme on disait au début et pouvoir mettre plusieurs passes dans des enchaînements différents. Là on commence à être à l'aise, ça commence à être bien, on commence à faire des passes de plus en plus compliquées sans pour autant que ce soit trop compliqué parce que sinon ça peut bloquer. Par la suite sur la rythmique, ça y est, l'intermédiaire commence à pouvoir danser sur le 1.
il comprend certains instruments, il a compris certaines bases, et hop, 1, 2, 3, et 5, 6, 7. On danse sur le 1, c'est parti. Mais on n'est pas encore en avancée, on va voir pourquoi juste après. Pour les danses corporelles, si ton prof a bien fait le travail, logiquement, il t'a donné quelques tips pour jouer avec ton corps. Un jeu de jambes, un jeu de bassin, les épaules, le torse, des petits trucs comme ça, pas forcément tout, mais de quoi pouvoir les placer en soirée. T'arrives à les placer en soirée, mais t'inquiète pas, il y a encore beaucoup de choses à apprendre de ton côté. Et le dernier, la connexion. On va commencer à comprendre son ou sa partenaire en face de soi. Si la personne en face a tendance à être énergique, on va commencer à donner l'énergie. Si la personne est plutôt calme, on va rester calme aussi. On va pouvoir aussi un peu donner de sa connexion, donc donner de son énergie. On va commencer à être plus à l'écoute de la personne. Et maintenant, les avancées. Alors juste avant, pourquoi j'ai fait 4 colonnes comme ça? Pourquoi j'ai séparé en 4 piliers? C'est parce que certaines personnes vont pouvoir être intermédiaires ou avancées dans certains domaines, comme la technique, connaître plein de techniques, les enchaîner de manière fluide et agréable, sans forcément être en connexion avec son ou sa partenaire, ou alors avoir une très bonne connexion, mais pas forcément sur le rythme. Donc tu peux très bien être avancé dans un point, mais débutant dans un autre. Et du coup, d'avoir les 4 ici en visuel, ça va te permettre de savoir où est-ce qu'il faut que tu travailles de ton côté pour t'améliorer. Ah, et puis si tu veux t'améliorer, tu peux cliquer sur le bouton t'abonner juste en dessous de la vidéo. Et si tu veux aller plus loin, tu peux même t'inscrire sur le lien qui est juste en dessous. En t'inscrivant, tu vas recevoir mes meilleurs conseils sur la salsa, en plus de formations, d'événements et autres choses qui est en lien à la salsa qui pourraient t'intéresser. Je les envoie tout ça uniquement dans le lien qui est juste en dessous. Et donc, les avancées, qu'est-ce qu'ils sont? Les avancées, tiens, c'est bizarre, c'est pas encore tout rempli. Je vais t'expliquer pourquoi. Les avancées sur la technique, comme on disait, donc là, ils sont hyper à l'aise. Ils vont pouvoir faire des techniques compliquées, donner toujours plus. Et surtout, la base, les pas de base et les techniques de base, elles sont parfaites. D'ailleurs, pour ce point-là, si tu regardes un avancé danser en soirée, tu verras qu'avec le temps, il ne fait que des enchaînements de base et il évite de faire des trucs trop compliqués parce que c'est beaucoup plus agréable à faire des trucs de base. Il y a un truc comme ça, c'est que quand on débute, on veut apprendre, on fait quelques trucs de base mais pas forcément bien faites. On devient intermédiaire, on a envie de connaître des trucs compliqués et quand on devient avancé, on arrête les trucs compliqués pour rester sur les bases. Le deuxième point, la rythmique. Alors là, c'est simple, la rythmique, la personne qui est avancée connaît les instruments. Il peut distinguer les congas, des maracas, du piano, des güiros, etc., etc. Et surtout, il peut interpréter ces instruments avec son corps. Les danses corporelles pour un avancé, du coup, il peut très bien bouger les épaules, il est à l'aise avec son corps, il peut isoler très bien toutes ces parties de son corps comme il souhaite. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, tu pourras la regarder par la suite. Et le lien avec la rythmique, c'est que s'il entend les congas faire kakam, il va jouer sur les congas. Il va pouvoir marquer tous les instruments comme il le souhaite, comme ceci. Et le dernier, la connexion. La connexion, ce qu'on recherche chez une personne qui est avancée, c'est que oui, elle peut danser et s'adapter avec toutes les autres personnes. Peu importe le niveau de la personne en face dans ces 4 piliers, la personne avancée va pouvoir trouver la connexion avec la personne en face pour pouvoir danser de manière agréable pour les deux. Le but, c'est pas de faire compliqué, surtout si on a une personne débutante qui est en face. Le but, c'est de ressentir comment est la personne pour la mettre dans une zone de confort et par la suite pour pouvoir jouer avec celle-là. Moi, je sais que j'ai tendance à mettre la personne dans une zone de confort pour qu'elle puisse se sentir à l'aise dans la danse, surtout quand elle débute. Je sais qu'il y a d'autres danseurs qui vont s'amuser à déstabiliser la fille en face pour la faire réagir, pour la faire sourire, pour créer un déclic. Chacun son style, mais la connexion est quand même là. On reste connecté pour voir ce qui va, ce qui ne va pas, pour pouvoir mener une danse agréable. Tiens, un exemple d'une personne qui n'est pas en connexion pour moi, c'est les personnes qui sont, même si elles sont avancées, qu'elles dansent super bien, c'est les personnes qui ne sourient pas. Quand tu danses avec une personne qui ne sourit pas, tu as l'impression de danser dans le vide. C'est pour ça que tu peux avoir tout ça rempli. Si tu as le dernier qui n'est pas rempli, pour moi, il manque quelque chose à ta danse. Alors regardons maintenant pourquoi les jauges ne sont pas remplies alors qu'on est en avancée. Et oui, maintenant tu es peut-être arrivé au stade avancé dans ta danse, mais tu as remarqué que ce n'est pas encore fini, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Pourquoi? Dans la technique, maintenant que tu connais pas mal de passes, tu connais une trentaine de passes, tu peux apprendre les orishas, tu peux apprendre des choses qui vont remplir ton spectre au niveau de la technique. Il y a toujours quelque chose à apprendre, même des meilleurs. Sur la rythmique, par exemple Terry de Salsa Alliance, lui,
qui est pour moi une bête de la rythmique, même une personne qui est avancée n'arrive pas encore à cette personne-là. Terry, par exemple, il arrive à décomposer des solos de percussion pour pouvoir danser là-dessus et faire quelque chose de juste incroyable. Sur les danses corporelles, il y a des pros de la salsa qui vont s'amuser à isoler leur corps mais de manière extrême pour faire en sorte que quand ils bougent, vraiment, ils ont leur propre style. Et ça, il y a un travail monstre pour arriver là. Et le dernier sur la connexion, plus on avance dans la salsa, c'est important pour être en connexion de rester humble sur sa danse. Si on commence à se prendre la tête en disant ça y est, moi je sais danser, je suis le meilleur, c'est là qu'on perd la connexion. C'est important de faire très attention à ça. Donc voilà, je te laisse avec ces informations-là. Si tu veux me soutenir, tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux laisser un commentaire si tu as des questions. Et bien sûr, toujours pareil, si tu veux aller plus loin, tu peux t'inscrire à ma liste email. Le lien est dans la description. C'est ici que tu recevras mes meilleurs conseils pour pouvoir avancer dans la salsa. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et on se retrouve à la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao!